Bien-aimé de Dieu, shalom. Encore un jour pour glorifier le Seigneur, encore un jour pour se rendre compte que notre volonté n'est pas forcément celle de Dieu. Encore un moment pour méditer sur la notion et puis surtout sur la volonté. Méditons aussi sur ce que Dieu attend de nous. C'est aussi sur ce que Dieu veut de nous. Dans volonté, on a le vouloir. Dans volonté, on a aussi une réflexion sur la manière de nous engager, d'accepter et d'obéir. Parfois, la prière la plus difficile est aussi la plus puissante. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Vous savez, nous avons tendance à vouloir que Dieu signe en bas de nos projets déjà écrits. On lui présente nos plans, on lui présente nos désirs, on lui présente nos urgences. Et on attend qu'il tamponne avec son sceau divin. Mais Dieu n'est pas notre secrétaire. Comme Dieu n'est pas notre garçon de course, il est notre Père. Et parfois, sa volonté est différente de la nôtre. Et c'est là que commence le vrai combat spirituel. Accepter sa volonté. La dernière fois que tu as eu à accepter la volonté d'un autre remonte à quelque temps. Peut-être que la volonté de ton mari, la volonté de ta femme, la volonté de ton enfant, la volonté de ton supérieur. Est-ce que c'est ta volonté? Imaginez un enfant qui dit à sa maman, Maman, je veux manger du chocolat à minuit. La maman lui répond, Non, tu vas avoir mal au ventre. L'enfant pleure, l'enfant boude, l'enfant pense que sa mère ou sa maman est cruelle. Mais le lendemain matin, il se réveille en bonne santé. Alors, bien aimé, si la maman avait cédé à la volonté de l'enfant, il aurait fini malade. De la même manière, Dieu refuse parfois nos prières, non pas parce que il est un Dieu dur, non, mais parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser avaler ce qui nous ferait du mal. Vous allez me dire que le chocolat aussi, c'est Dieu qui l'a créé. Vous allez me dire que comme il a créé, alors pourquoi on ne doit pas consommer? Dieu a créé des choses que nous ne devons même pas consommer. Dieu a créé même des circonstances dans lesquelles nous ne devons pas être. Mais il nous a mis dans des conditions pour que nous exploitons et que nous comprenions comment nous pouvons interagir avec lui. La prière la plus difficile, Jésus lui-même, vous vous souvenez à Gethsémani, dans l'évangile de Matthieu, chapitre Matthieu 26, à Gethsémani, Jésus a dit quelque chose. Il a dit quelque chose d'intéressant. Père, ici au verset Matthieu 26. Matthieu 26, je suis à Matthieu 26. Je vous le dis en vérité, verset 26, verset 26. Matthieu 26, plutôt, pardon, verset 30, 30 et quelque chose. Alors, voilà. Euh, Ça, c'est la première prière de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Alors, bien-aimé, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même le Fils de Dieu a dû se plier. Il a dû se plier et il a plié sa volonté à celle du Père. Oui, même le Fils de Dieu. C'est donc une prière qui demande humilité et foi, la volonté du Père. La volonté de Dieu est meilleure que la nôtre. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, au verset 2, la volonté de Dieu est comment? Elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Bonne, ça veut dire qu'elle est toujours, elle vise toujours notre bien. Agréable, ça veut dire qu'elle apporte la paix intérieure, même dans l'épreuve. Parfaite, volonté parfaite, ça veut dire que elle va plus loin que ce que nous imaginons. Prenons le cas de Jonas dans la Bible. Jonas, alors que le Seigneur lui avait donné une mission et une direction. La mission a ce qu'on appelle une direction. Alors qu'on lui dit d'aller à Ninive, il décide, lui, d'aller à Tarsis. Il a fui la volonté de Dieu. Résultat, la tempête et le gros poisson, on connaît l'histoire. 3 jours de retraite, une retraite forcée dans un ventre gluant, le ventre de la baleine. 3 jours de retraite là-bas, forcée. Moralité, quand tu refuses la volonté de Dieu, tu finis toujours en galère. Mais quand tu acceptes sa volonté, même un poisson devient taxi gratuit pour te ramener à ta mission. Alors, comment marcher dans la volonté de Dieu? Puisque on comprend déjà, il faut donc que nos amis qui me posent souvent la question, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Mais ici, nous comprenons que la volonté de Dieu est dans la démarche, dans l'action de marcher. Nous, la volonté de Dieu, c'est comment? Il faut lire la Bible. La Bible révèle sa volonté. Il faut prier sincèrement. C'est la volonté de Dieu de prier. C'est la volonté de lire la Bible. C'est la volonté de Dieu de connaître sa parole. C'est la volonté de Dieu de marcher selon ses commandements. Il faut prier avec sincérité. Pas seulement parler. Pas seulement, mais il faut écouter. Se laisser guider par le Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Obéir pas à pas, même si tu ne vois pas toute la route, obéis au prochain pas. Obéis au prochain pas, même si tu ne vois pas toute la route. C'est la même chose que l'escalier. Tu ne vois pas tout l'escalier, mais tu vois les marches. Monte une marche après une autre. Une marche après une autre. Une marche après une autre. Concentre-toi sur ton escalier. C'est-à-dire que tu te concentres sur ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu montes progressivement. Voilà, on peut illustrer ça de façon moderne aujourd'hui. Vous avez déjà désobéi au GPS? C'est une question que je vous pose. Bien-aimé, si tu as déjà désobéi au GPS, est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Il te dit tournez à gauche, mais vous dites non, je connais un raccourci. D'accord. Résultat, tu fais un détour. Un tour gratuit du rond-point, un autre tour gratuit du rond-point.
des bouchons, des ralentissements, et puis finalement tu es en retard. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est le GPS parfait. GPS. Vous savez ce que ça veut dire GPS? GPS de Dieu, le G de gloire, le P de protection et le S de salut. Gloire, protection, salut. Eh bien, voilà donc la volonté de Dieu. Si tu obéis, tu gagnes du temps et tu vivras et tu arrives à bon port. Si tu n'obéis pas, tu perds ton temps. Mais Dieu recalcule, lui, il fait le recalcul, tout, il recalcule, il va toujours faire le recalcul de ton itinéraire par grâce. C'est là où la grâce intervient. La grâce intervient quand nos calculs ne tiennent plus et que finalement on croit que par nos calculs on veut atteindre, on peut atteindre, ou bien quand on n'espère même plus. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. J'ai un ami, un très grand ami, et il a l'habitude de témoigner ça partout où il va. Il est aux États-Unis aujourd'hui. Mais des fois, il me dit que c'est grâce à moi qu'il est aux États-Unis. Et des fois, je ne suis pas toujours d'accord avec lui là-dessus. Je lui dis qu'il est aux États-Unis par la volonté de Dieu. Et alors que il m'a vu faire tous les papiers il y a 30 ans, tous les papiers pour faire, et j'avais même déjà la loterie américaine, j'avais déjà été parmi les 55 000 qui devaient aller, mais finalement, arrivé à l'ambassade des États-Unis, on m'a accordé un sursis pour un document que je devais envoyer, mais je n'ai pas pu avoir ce document. Et lui, il me regarde aujourd'hui, il me dit, mais moi, je suis dans l'armée américaine, je suis même déjà à la retraite, j'ai ceci. Il me dit, c'est quand même toi qui m'as offert ma toute première Bible. Et il me rappelle ça souvent. Et il a vraiment eu des galères. Il a eu des galères, il savait même pas qu'il allait se retrouver un jour aux États-Unis. Les choses se sont tellement faites pour lui qu'il dit, je ne sais même pas comment ça fait. C'est pour ça que je lui réponds en lui disant, la volonté de Dieu a quelque chose de particulier, c'est qu'il y met sa grâce. La grâce est arrivée. Et quand on n'obtient pas la grâce, il n'y a pas de, nos calculs là ne marchent pas. C'est Dieu qui fait le recalcul. Il recalcule tout et par sa grâce, le chemin est là et il t'envoie là où tu devais être avec lui. Mais voilà que nous n'avons pas forcément la même destinée. Nous avons quelque chose d'important, c'est que nous marchons dans la volonté de Dieu. Parce que nous, notre travail, c'est d'accompagner ceux-là qui veulent marcher dans la volonté de Dieu. Mais nous, c'est aussi à nous de marcher dans la volonté de Dieu, de tout faire. Bien-aimé, je voudrais te dire et que je vais t'appeler à la prière la plus difficile. Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne, ta volonté. Mais c'est aussi la plus puissante parce qu'elle ouvre la porte du ciel, parce elle fait tomber les résistances, parce qu'elle aligne notre cœur sur le cœur de Dieu. Alors, je vous lance un défi cette semaine. Chaque matin, avant vos activités, priez simplement, Seigneur, aujourd'hui, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et vous verrez, sa volonté est vraiment bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Shalom. Soyez bénis et faites tout, bien-aimés, pour marcher dans la volonté de Dieu. Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Et à très bientôt.